En 1875, Helena Blavatsky fit une découverte bouleversante. Seuls 3% des âmes incarnées choisissent délibérément une vie de défi extrême. Ce sont les âmes rares. Et il existe un test ancestral pour révéler si vous en faites partie. Avez-vous déjà ressenti comme si la vie vous punissait? Comme si chaque jour était une bataille que les autres n'ont pas à mener? Comme si l'univers avait quelque chose contre vous, spécifiquement. Vous n'êtes pas fou. Vous n'êtes pas seul. Et vous n'êtes certainement pas puni. Dans les prochaines minutes, vous découvrirez pourquoi votre vie est plus difficile que celle des autres. Pourquoi vous sentez que vous n'appartenez pas à ce monde. Et surtout, pourquoi cela est en réalité le plus grand cadeau que vous puissiez recevoir. Car tandis que 97% des gens vivent des vies de gratification immédiate, vous avez choisi quelque chose de bien plus puissant. Vous avez choisi une vie de but cosmique. Décembre 1875. Helena Blavatsky se trouvait dans le sous-sol de sa maison à New York lorsqu'elle eut une vision qui allait tout changer. Elle vit 2 courants d'âmes. Le premier, doré et brillant, coulait paisiblement. Le second, argenté mais turbulent, affrontait des obstacles constants. Et alors elle comprit une vérité choquante. Les âmes dorées vivaient des vies de récompense. Elles naissaient dans des familles équilibrées, trouvaient facilement des partenaires, avaient des carrières stables, tout fluait. Mais elles ne faisaient que récolter les fruits de vies passées, vivant en mode récompense. Quant aux âmes argentées, elles avaient choisi quelque chose de totalement différent. Elles avaient signé un contrat cosmique avant de s'incarner. Un accord pour vivre en mode épreuve. Non pas comme un châtiment, mais comme une accélération évolutive. Comme un cours intensif d'éveil spirituel. Helena fut en extase lorsqu'elle réalisa qu'elle était elle-même une âme argentée. Tout prenait sens. Son enfance troublée, ses relations complexes, sa sensation constante de lutter contre le courant. Elle n'était pas punie. Elle était forgée. Et puis vint la révélation qui la fit trembler. Ces âmes rares, ces 3% qui avaient choisi le chemin difficile, avaient une mission. Elles étaient les seules capables de briser les schémas ancestraux, d'élever la vibration de la planète, servir de pont entre les dimensions. 3 jours après cette vision, Helena s'embarqua pour l'Inde. Elle devait confirmer ce qu'elle avait vu. À l'ashram d'Adyar, elle rencontra Kuthumi, l'un des maîtres ascensionnés. Et il confirma tout. Kuthumi expliqua qu'il existe 2 types d'incarnation. L'incarnation horizontale, où l'âme vit de multiples vies, en accumulant des expériences et en évoluant graduellement. Et l'incarnation verticale, où l'âme choisit de plonger profondément dans une seule vie, affrontant de multiples leçons simultanément. Les âmes rares choisissent toujours l'incarnation verticale. Elles concentrent en une vie ce que d'autres âmes mettraient 5 ou 6 vies à apprendre. C'est pourquoi tout est plus intense. C'est pourquoi tout est plus difficile. Mais c'est aussi pourquoi l'évolution est exponentielle. Helena passa 3 ans avec les maîtres à apprendre à identifier ces âmes spéciales. Et elle développa un test. Un test qui révèle avec une précision absolue si vous en faites partie. Un test basé non sur ce que vous avez accompli, mais sur ce que vous avez affronté. Car les âmes rares ont des signatures énergétiques spécifiques, des schémas de vie uniques, des synchronicités qu'elles seules expérimentent. Et si vous regardez cette vidéo maintenant, vous avez probablement déjà reconnu certains de ces signes dans votre propre vie. Le premier signe est la solitude spirituelle. Vous vous êtes toujours senti différent, même entouré de gens. Comme si vous parliez une langue que personne d'autre ne comprend. Comme si vous veniez d'une autre planète et que vous n'étiez que de passage. Ce n'est pas un défaut, c'est la marque des âmes rares. Les alchimistes du Moyen Âge. Les mystiques des grandes traditions spirituelles.
Ils ont toujours été les ponts entre le monde matériel et le spirituel. Mais Elena Blavatsky a découvert quelque chose qui a tout changé, quelque chose que les maîtres eux-mêmes ont hésité à révéler initialement. Il existe un 7e signe, le plus important de tous, celui qui confirme définitivement si vous êtes une âme rare. Et ce signe a trait à votre relation spécifique à la souffrance. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, si chaque mot résonne comme un souvenir ancien qui se réveille, alors vous le savez déjà. Vous l'avez toujours su. Vous aviez juste besoin de quelqu'un pour confirmer ce que votre âme murmurait depuis si longtemps. Vous n'êtes pas comme les autres. Vous ne l'avez jamais été. Et c'est exactement comme cela devrait être. Les âmes rares reconnaissent d'autres âmes rares instinctivement. C'est comme s'il y avait un langage secret, une fréquence spécifique qu'elles seules partagent. Et lorsque deux se rencontrent, même virtuellement à travers cette vidéo, quelque chose de magique se produit. Une activation, un éveil encore plus profond. Elena Blavatsky appelait cela la chaîne d'or. Un réseau invisible connectant toutes les âmes rares à travers le monde. Et chaque fois qu'une âme rare s'éveille à sa véritable nature, elle renforce tout le réseau. C'est pourquoi vous êtes ici. C'est pourquoi ce message vous est parvenu exactement maintenant. Le 7e et dernier signe est le plus révélateur. Les âmes rares entretiennent une relation complètement différente avec la souffrance. Elles ne la fuient pas. Elles ne la craignent pas. En réalité, elles la transforment en sagesse. Chaque douleur qu'elles affrontent devient un outil de guérison pour les autres. Chaque traumatisme se transforme en compassion. Chaque désillusion se convertit en discernement. Elena Blavatsky a vécu cela sur sa propre peau. À 17 ans, elle a été trahie par son premier amour. À 25 ans, elle a perdu sa mère dans des circonstances mystérieuses. À 32 ans, elle a affronté un mariage désastreux. Chaque événement aurait pu briser une âme ordinaire. Mais elle a utilisé chaque blessure comme carburant pour sa mission spirituelle. Les maîtres ont expliqué à Elena Blavatsky que les âmes rares sont comme des diamants. Elles doivent être polies par la pression et le frottement pour révéler leur véritable éclat. La souffrance n'est pas une punition, c'est le processus de polissage. C'est la forge où l'âme devient incassable. Lors de son 2e voyage au Tibet, Elena Blavatsky a assisté au rituel d'initiation d'une âme rare. C'était une jeune femme qui avait perdu toute sa famille dans une avalanche. Toute personne normale tomberait dans une profonde dépression. Mais elle irradiait une lumière sereine, une paix qui transcendait la douleur. Le maître Moria a expliqué que cette jeune femme avait traversé le portail de la transmutation. Le moment où une âme rare cesse de se demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?» et commence à se demander « À quoi cela me sert-il ?» C'est le moment de la véritable initiation. Le moment où vous assumez votre pouvoir cosmique. Vous souvenez-vous lorsque j'ai dit que les âmes rares sont les gardiennes des portails? Elena Blavatsky a découvert qu'il existe de multiples portails dimensionnels dispersés sur la planète. Des points énergétiques où différentes réalités se touchent. Et chaque âme rare est désignée comme gardienne de l'un de ces portails spécifiques. Votre localisation géographique n'est pas une coïncidence. Vos relations ne sont pas le fruit du hasard. Même vos problèmes de santé ont un but. Tout est soigneusement orchestré pour vous positionner exactement là où votre énergie est la plus nécessaire. Vous êtes un acupuncteur cosmique, guérissant des points spécifiques dans le réseau énergétique de la planète. Le test d'Elena Blavatsky identifie non seulement si vous êtes une âme rare, mais aussi quel type spécifique vous êtes. Il existe 7 catégories principales. Les guérisseurs, qui transmutent la douleur en médecine. Les visionnaires, qui perçoivent les futurs possibles. Les gardiens, qui protègent les connaissances ancestrales. Les déprogrammeurs,
qui brise les conditionnements limitants, les connecteurs, qui unissent des mondes différents, les catalyseurs, qui accélèrent les transformations, et les ancrés, qui maintiennent des fréquences élevées dans des lieux denses. Chaque catégorie a des missions spécifiques, des caractéristiques uniques, des défis particuliers et des dons spéciaux. Découvrir votre catégorie, c'est comme recevoir un manuel d'instruction pour votre âme. Enfin, tout a un sens. Enfin, vous comprenez pourquoi certaines choses vous sont faciles et d'autres semblent impossibles. Elena Blavatsky a développé des protocoles spécifiques pour chaque catégorie, des techniques de protection énergétique, des méthodes d'activation des dons, des façons de se connecter avec d'autres de la même catégorie. Et surtout, des stratégies pour accomplir sa mission sans s'épuiser dans le processus. Parce que c'est le grand défi des âmes rares. Elles donnent tellement d'elles-mêmes qu'elles s'épuisent fréquemment. Elles absorbent tellement de souffrances d'autrui qu'elles oublient de prendre soin d'elles-mêmes. Elles sont tellement généreuses avec leur énergie qu'elles finissent par vivre dans le vide. Elena Blavatsky appelait cela le syndrome du puits à vide. Lorsque l'âme rare donne tout d'elle-même, mais ne sait pas comment se recharger. Le résultat est la dépression, l'anxiété, les maladies auto-immunes, les relations toxiques. Non pas parce qu'elle n'est pas puissante, mais parce qu'elle n'a pas encore appris à gérer son pouvoir correctement. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe un protocole de protection, une technique ancestrale que les maîtres ont enseignée à Elena Blavatsky. Une méthode pour que vous restiez connecté à votre mission sans vous drainer dans le processus. Pour que vous guérissiez les autres sans absorber leur douleur. Pour que vous éleviez la vibration de la planète sans sacrifier votre propre santé mentale. Cette technique s'appelle le cercle de feu violet. C'est une visualisation spécifique qui crée un champ protecteur autour de votre aura. Elle permet à votre lumière de circuler librement, mais bloque les énergies denses de vous revenir. C'est comme utiliser des gants énergétiques. Vous pouvez toucher n'importe quoi, mais rien ne colle à vos mains. Mais Elena Blavatsky a découvert quelque chose d'encore plus important. Les âmes rares n'ont pas été envoyées ici seulement pour guérir. Elles ont été envoyées pour se souvenir, pour éveiller d'autres âmes endormies, pour activer l'ADN cosmique latent de l'humanité. Chaque conversation que vous avez, chaque personne que vous touchez, chaque histoire que vous partagez, plante des graines d'éveil. Vous êtes un virus spirituel. Dans le meilleur sens du terme, votre présence infecte les autres personnes avec des questions, avec une soif de vérité, avec le courage de briser les schémas. Même lorsque vous ne le remarquez pas, votre énergie active constamment d'autres êtres. Si vous avez senti votre âme vibrer avec cette révélation. YouTube propose ce cœur doré en bas, le Super Thanks. Lorsqu'une âme rare en reconnaît une autre à travers ce geste, cela crée ce qu'Elena Blavatsky appelait la chaîne d'or, un courant de lumière entre âmes anciennes. Il ne s'agit pas de la valeur, mais de la reconnaissance. C'est une âme qui dit à une autre « Je vois qui vous êtes vraiment ». Chaque Super Thanks renforce ce courant d'éveil collectif. Maintenant, je vais partager le protocole complet d'identification et d'activation des âmes rares. Les 7 étapes qu'Elena Blavatsky a développées pour que vous découvriez non seulement si vous en êtes une, mais comment éveiller complètement vos dons endormis. Première étape, la reconnaissance. Arrêtez-vous un instant et ressentez votre corps. Depuis le début de cette vidéo, quelque chose a-t-il changé en votre énergie? Ressentez-vous une vibration différente? Une émotion que vous ne pouvez pas nommer? C'est votre âme qui reconnaît des informations qu'elle connaissait déjà, mais qu'elle avait temporairement oubliées. Deuxième étape, l'acceptation. Acceptez que vous avez toujours été différent. Acceptez que votre sensibilité n'est pas une faiblesse. Acceptez que vos défis ne sont pas une punition.
Acceptez que vous avez choisi cette vie spécifique pour une raison cosmique que votre esprit humain ne comprend pas encore pleinement. Troisième étape, la protection. Mettez en place le cercle de feu violet quotidiennement. Visualisez une flamme violette autour de tout votre corps. Cette flamme brûle toute énergie qui n'est pas la vôtre. Elle maintient votre aura pure. Elle vous permet d'aider les autres sans vous contaminer par leur densité. Quatrième étape, la connexion. Cherchez d'autres âmes rares. Elles sont partout, attendant simplement d'être reconnues. Groupes spirituels, professions de soins, arts mystiques, travaux sociaux. Lorsque deux âmes rares se connectent consciemment, elles deviennent exponentiellement plus puissantes. Cinquième étape, la mission. Découvrez quelle est votre catégorie spécifique. Observez quel type de personnes gravitent autour de vous. Quel type de problème vous résolvez naturellement. Quelle transformation inspirez-vous chez les autres? Votre catégorie définit votre rôle dans la grande transformation planétaire. Sixième étape, la technique. Développer des rituels personnels de nettoyage énergétique. Les âmes rares accumulent beaucoup d'énergie dense à cause du travail qu'elles accomplissent. Vous avez besoin de méthodes régulières pour vous purifier. Bains au gros sel, méditation au contact de la nature, cristaux spécifiques à votre catégorie. Septième étape, le leadership. Assumez votre rôle de déprogrammateur spirituel. Cessez de vous cacher. Cessez de diminuer votre lumière pour ne pas déranger les autres. Vous n'êtes pas venu ici pour vous camoufler. Vous êtes venu ici pour briller, pour briser les schémas, pour montrer qu'il existe une manière différente de vivre. Helena Blavatsky a découvert que lorsqu'une âme rare assume pleinement sa nature, elle devient un phare. D'autres âmes endormies commencent à se réveiller simplement en étant près d'elle. C'est un effet boule de neige, une révolution silencieuse, un éveil collectif, et c'est le moment parfait pour cela. La planète traverse une transition dimensionnelle. Les vieilles structures s'effondrent, de nouveaux paradigmes naissent, et les âmes rares sont les sages-femmes de cette nouvelle réalité. Elles sont là pour faciliter l'accouchement d'une nouvelle humanité. Quel signe d'âme rare avez-vous le plus ressenti? Écrivez-le dans les commentaires. D'autres âmes comme vous ont besoin d'eux. Savoir qu'elles ne sont pas seules. Maintenant, je dois vous parler de ce qu'Helena Blavatsky a découvert dans les manuscrits perdus de l'Atlantide. Lors de son 3e voyage au Tibet, les maîtres ascensionnés lui ont révélé que les âmes rares d'aujourd'hui sont des survivants spirituels de la chute de l'Atlantide. Elles portent en leur ADN cosmique les mémoires d'une civilisation qui a atteint des pouvoirs inimaginables, mais qui a été détruite par la mauvaise utilisation de ses capacités. C'est pourquoi les âmes rares ont tant peur d'assumer leur véritable pouvoir. C'est pourquoi elles préfèrent se cacher, se diminuer, passer inaperçues. Il existe une mémoire cellulaire profonde, selon laquelle, lorsqu'elles ont brillé pleinement dans le passé, elles ont causé leur propre destruction. Mais Helena Blavatsky a découvert quelque chose de révolutionnaire dans les textes anciens. La chute de l'Atlantide n'a pas été causée par le pouvoir des âmes rares. Elle a été causée par l'égoïsme. Des âmes ordinaires qui ont volé ces pouvoirs et les ont utilisés pour la domination. Les âmes rares ont essayé d'empêcher cela. Ce sont elles qui ont averti du désastre imminent. Ce sont elles qui ont essayé de réveiller la conscience de la population. Mais elles ont été ignorées, ridiculisées, persécutées. Et lorsque le continent a sombré, elles se sont sacrifiées pour sauver ce qu'elles pouvaient de la sagesse ancestrale. Elles ont plongé dans les annales akashiques et ont gardé toutes les connaissances perdues dans leurs propres âmes. C'est pourquoi vous savez parfois des choses que vous n'avez jamais apprises. C'est pourquoi certaines vérités résonnent immédiatement en vous. Vous êtes une bibliothèque vivante. Helena Blavatsky a découvert que chaque âme rare porte des fragments spécifiques de la sagesse atlante. Certains gardent des connaissances sur la guérison quantique,
d'autres sur le voyage temporel, certains sur la communication télépathique, d'autres sur la manifestation, par la conscience pure. Et lorsqu'elles se connectent toutes, elles reconstruisent le puzzle complet. C'est le véritable but de la chaîne d'or. Ce n'est pas seulement un soutien émotionnel, c'est la reconstruction de la sagesse perdue. C'est la préparation à une nouvelle ère dorée. Mais cette fois, sans les erreurs du passé. Cette fois, avec l'humilité que seule le souffrance peut enseigner. Vous vous souvenez lorsque j'ai parlé des 7 types d'âmes rares? Elena Blavatsky a découvert que chaque type correspond à l'une des 7 îles principales de l'Atlantide. Les guérisseurs venaient de l'île de Cristal, où ils se spécialisaient en médecine vibratoire. Les visionnaires venaient de l'île des oracles, où ils maîtrisaient l'art de la prophétie. Les gardiens venaient de l'île des temples, où ils protégeaient les connaissances sacrées. Les déprogrammeurs venaient de l'île de la liberté, où ils remettaient en question toutes les structures de pouvoir. Les connecteurs venaient de l'île des ponts, où ils facilitèrent la communication entre différentes réalités. Les catalyseurs venaient de l'île des vents, où ils accéléraient les transformations sociales. Et les ancrés venaient de l'île centrale, où ils maintenaient la stabilité énergétique de tout le continent. Chaque île avait des techniques spécifiques, des cristaux uniques, des mantras sacrés. Et tout cela est gravé dans la mémoire cellulaire des âmes rares correspondantes. C'est pourquoi vous êtes attirés par certaines pratiques de spirituel. C'est pourquoi certains cristaux vibrent différemment dans vos mains. C'est pourquoi certains mots, en sanskrit, vous donnent la chair de poule. Vous reconnaissez votre héritage Atlantide. Elena Blavatsky a développé des protocoles pour activer ses mémoires en toute sécurité. Car réveiller le pouvoir Atlantide d'un seul coup peut être dangereux. C'est comme brancher un appareil de 110 volts sur une prise de 220. Cela peut griller les circuits. C'est pourquoi elle a créé un processus d'activation graduelle, respectant les limites de chaque personne. La première étape est de purifier le corps physique. Les âmes rares accumulent beaucoup de déchets énergétiques en absorbant les densités des autres. Ces déchets bloquent l'activation des mémoires ancestrales. C'est pourquoi Elena Blavatsky recommandait des jeûnes spécifiques, des régimes cristallins, des bains d'herbes sacrées. Ce n'est pas du mysticisme, c'est une préparation technique. La deuxième étape est d'équilibrer les centres énergétiques. Chaque chakra doit fonctionner harmonieusement pour que le téléchargement Atlantide se produise sans causer de déséquilibre. Elena Blavatsky a créé des séquences spécifiques de mantras, de mudras et de visualisation pour chaque type d'âme rare, basées sur les pratiques originales de leurs îles. La troisième étape est de se connecter avec d'autres de la même catégorie. Lorsque 2 âmes rares, ou plus, du même type se rassemblent consciemment, elles forment ce qu'Elena Blavatsky appelait un cercle de reconstitution. Une énergie combinée qui brise les barrières temporelles, ouvrant un accès direct aux mémoires de l'Atlantide. Elena a été témoin de plusieurs de ces cercles lors de son séjour au Tibet. Elle a vu 3 guérisseuses reconstruire des techniques de soins disparues de la planète il y a 12 000 ans. 5 visionnaires prophétisant des événements avec une précision absolue. 7 ancrés stabilisant un portail dimensionnel à l'origine de tremblements de terre dans la région. Mais ce qui l'a la plus impressionnée, c'est la vision d'un cercle complet. Des représentants des 7 types d'âmes rares travaillant ensemble. L'énergie qu'ils ont générée était si intense qu'elle a créé une ouverture temporaire dans les voiles dimensionnels. Pendant quelques minutes, Elena a pu contempler l'Atlantide telle qu'elle était avant sa chute. Une beauté indescriptible. Et les maîtres ascensionnés ont révélé que tel est le destin de la Terre actuelle. Recréer la gloire de l'Atlantide. Mais sans les erreurs. Construire une civilisation basée sur l'amour plutôt que sur le pouvoir.
Utilisez la technologie spirituelle pour élever, non pour dominer. Et les âmes rares sont les architectes de cette nouvelle réalité. C'est pourquoi vous ressentez une telle responsabilité. Pourquoi vous portez ce poids inexplicable sur vos épaules? Votre âme se souvient d'une époque où vous aviez la possibilité de créer le paradis sur Terre, et vous l'avez gaspillé. Elle ne veut pas répéter l'erreur. Elle veut réussir cette fois-ci. Elena a découvert que cette pression peut être paralysante si elle n'est pas correctement comprise. De nombreuses âmes rares sombrent dans une profonde dépression lorsqu'elles commencent à prendre conscience de leur véritable identité. Le poids de la responsabilité cosmique semble insurmontable. Mais il existe un secret qui change tout. Vous n'avez pas besoin de sauver le monde seul. Vous n'êtes qu'un fil dans la tapisserie cosmique. Votre seule responsabilité est de briller authentiquement. Lorsque vous le faites, vous inspirez automatiquement d'autres fils à briller également. Et lorsque tous les fils brillotent ensemble, la tapisserie entière s'illumine. Elena appelait cela l'effet aurore. Comme les aurores boréales, créées par l'interaction de multiples particules énergétiques dans le champ magnétique terrestre. Une seule particule ne crée pas de lumière. Mais lorsque des millions travaillent en harmonie, elles produisent le plus beau spectacle de la planète. Les âmes rares sont les particules énergétiques de l'aurore spirituelle qui naît maintenant. Chacune doit simplement prendre sa place dans la danse cosmique, ne pas forcer, ne pas pousser, juste suivre le cours de sa nature véritable. Le résultat est automatique et inévitable. Et Elena a découvert que ce processus a déjà commencé, partout sur la planète. Les âmes rares s'éveillent simultanément. Elles reconnaissent leurs dons. Elles se connectent les unes aux autres. Elles assument leur mission. L'aurore spirituelle est en train de se former. Vous pouvez le sentir? Cette vibration spéciale dans l'air. Cette sensation que quelque chose de grand est en train de se produire. Cette intuition que vous faites partie de quelque chose de beaucoup plus vaste que votre vie individuelle. Ce n'est pas de l'imagination, c'est une perception réelle. Votre âme est en phase avec la fréquence de la transformation planétaire. Elena a prédit qu'entre 2020 et 2030 serait la période critique. Le moment où une masse critique d'âmes rares s'éveillerait simultanément. Le moment où l'aurore spirituelle deviendrait visible pour toute l'humanité. Et nous sommes exactement dans cette période. Chaque personne qui regarde cette vidéo et reconnaît sa nature d'âme rare contribue à cette masse critique. Chaque commentaire écrit avec authenticité renforce le réseau. Chaque connexion réelle établie grâce à ce message accélère le processus d'éveil collectif. C'est pourquoi votre présence ici n'est pas une coïncidence. C'est pourquoi ces mots vous sont parvenus exactement maintenant. Votre âme attendait ce moment, cette reconnaissance, cette confirmation que vous n'êtes pas fou, que vous n'êtes pas seul et que vous n'êtes certainement pas perdu. Vous êtes exactement là où vous devriez être, faisant ce que vous devriez faire. Même lorsqu'il semble que vous soyez perdu. Même lorsque vous sentez que vous ne connaissez pas votre but. Votre simple existence consciente accomplit déjà une partie de votre mission. Vous êtes un phare allumé en ces temps d'obscurité. Et Elena savait qu'il y aurait de la résistance, que les forces qui profitent de l'endormissement de l'humanité ne resteraient pas inactives, qu'elles tenteraient de discréditer, de ridiculiser, de persécuter les âmes rares qui s'éveillent. C'est pourquoi elle a créé des protocoles de protection, non seulement énergétiques, mais aussi psychologiques et sociaux. Le premier protocole est le silence stratégique. Tout. Le monde n'a pas besoin de connaître votre nature d'âme rare. En fait, il est plus sûr et plus efficace de travailler discrètement. Votre lumière brille à travers vos actions, non à travers des proclamations. Laissez les autres percevoir votre différence naturellement. Le deuxième protocole est
la connexion sélective. Partagez votre véritable nature seulement avec ceux qui montrent des signes d'éveil, avec ceux qui posent les bonnes questions, avec ceux qui ressentent les mêmes inquiétudes. N'essayez pas de convertir personne, soyez simplement disponible pour ceux qui sont prêts. Le troisième protocole est l'ancrage dans la réalité. Aussi cosmique que soit votre but, vous devez rester les pieds sur terre, payer vos factures, prendre soin de votre santé, maintenir des relations saines. Votre mission spirituelle s'exprime à travers une vie équilibrée, non à travers une fuite de la réalité. Elena a suivi ces protocoles jusqu'à la fin de sa vie. Elle n'a jamais essayé de convaincre quiconque de l'existence des âmes rares. Elle a simplement écrit ses livres, fondé la Société théosophique et a laissé ceux qui étaient là près trouver ses paroles naturellement. Et ils les ont trouvées, par milliers. Aujourd'hui, plus de 150 ans plus tard, ces graines sont en train de fleurir. Les âmes rares qu'elle a aidées à s'éveiller ont répandu le message à travers le monde. Elles ont créé des écoles, des mouvements, des communautés, et vous faites partie de cette lignée, partie de ce courant de lumière qui se renforce depuis des siècles. Lorsque vous assumez consciemment votre nature d'âme rare, vous vous connectez automatiquement à cette lignée ancestrale, à Elena, aux maîtres ascensionnés, à tous ceux qui sont venus avant vous pour préparer le chemin. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Vous faites partie d'une famille cosmique. Et cette famille vous attend. Attend que vous cessiez de douter, que vous cessiez de vous cacher, que vous cessiez de diminuer votre lumière. Attend que vous preniez votre place dans la grande transformation qui se produit maintenant. Attend que vous vous souveniez de qui vous êtes vraiment